OK, aujourd'hui, on va voir le pH et la concentration des ions H+ en lien avec le pH. Donc, si on dit pH, évidemment, c'est en lien avec l'acidité ou la basicité d'une substance. Donc, est-ce que la substance est basique ou acide? L'échelle de pH va de 0 à 14. On peut déterminer le pH d'une solution avec des indicateurs universels qui vont nous donner une couleur en fonction du pH. Donc, par exemple, ici, le papier pH universel. Si je trempais le papier et il était de ce couleur-là, ben, ça me dirait que le pH est de 4. Donc, la solution serait acide. Et si je trempais le papier puis la couleur me donnait celle-ci, ben le pH serait plutôt 12. Donc ça, c'est un indicateur universel. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, évidemment, il y a des appareils qui sont beaucoup plus précis, ce qu'on appelle les pH mètres électroniques. Et eux, ils vont nous donner le pH, mais à des valeurs de fraction, c'est-à-dire à des valeurs de, ils peuvent nous donner une pH de 7,2, un pH de 12,43, etc., etc. Donc l'échelle de pH, c'est pas nécessairement une échelle où est-ce que c'est simplement des nombres naturels 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça peut être des nombres décimales aussi. Ça peut être très précis. Bon, qu'est-ce que c'est l'échelle de pH? Premièrement, l'échelle de pH va de 0 à 14. Donc, il y a 15 échelons possibles. Si c'est du côté du 0, plus le pH est près de 0, plus la solution elle est acide. Donc, ici, ce serait des solutions dont le pH indiquerait que ce serait une solution très, très acide. Et plus je suis proche de 14, plus la solution elle est basique. Pourquoi on appelle ça pH? Au fait, ça s'appelle pH parce que c'est le potentiel d'hydrogène. Il faut se souvenir que les acides, par exemple, si je prends l'acide chlorhydrique et je le mets dans de l'eau, l'acide chlorhydrique va libérer des ions H+. C'est ça qui fait que un acide a un caractère justement acide, c'est qu'il va libérer des ions H+. Donc, plus la quantité d'ions H+ est élevée dans une solution, plus la solution est acide. Inversement, moins la quantité d'ions H+ est présente dans une solution, moins la solution est acide, donc on dira qu'elle est basique. Mais il faut voir l'échelle de pH comme une mesure de la quantité d'ions H+ qu'il y a dans la solution. Et pourquoi H+, je le redis, parce que le caractère acide est donné par la libération d'ions H+ dans une solution. Bon, si on regardait ça un petit peu plus en détail. Donc, l'échelle de pH, je répète, elle va de 0 jusqu'à 14. Et ça, c'est lié à la concentration molaire des ions H+ dans la solution. OK? Donc, dans une solution de pH 0, donc une solution très, très, très acide, la concentration en ions H+, elle est de 1 par 10 à la 0 mol par litre. 10 à la 0, tout le monde, c'est 1. Donc ici, la concentration en ions H+, c'est 1 mol par litre. Ça peut sembler faible, un mol par litre, mais c'est un caractère qui est très, très, très acide puis qui est très réactif. Donc ici, une concentration de 1 par 10 à la 0, c'est lié au pH de 0. Et il faut voir que, par exemple, une concentration de 1 par 10 à la moins 4, c'est lié à un pH qui est égal à 4. 1 par 10 à la moins 4, tout le monde, c'est ça. Mol par litre. Donc, on voit que une concentration de pH 4, qui est une concentration moins acide, ça demeure acide, mais c'est quand même moins acide que pH 0, ben, il y a moins d'ions H+. Si vous regardez, là, par exemple, une solution de pH 10, la concentration en ions H+, elle est de 1 par 10 à la moins 10, ben, 1 par 10 à la moins 10 en ions H+, là, comme concentration molaire, là, c'est vraiment pas élevé, là. C'est ça. Donc, en ions H+. Donc, pour 1 litre de solution, j'ai 1 par 10 à la moins 10 mol. Fait que c'est vraiment très petit. C'est un nombre fractionnaire qui est très petit. Donc, ici, il y a très peu d'ions H+, en termes de concentration. Et ici, il y en a beaucoup. Ce tableau-là illustre vraiment bien le lien entre la concentration en ions H+ et le pH de la solution. Regardez, donc 1 par 10 à la 0, ça fait 1. Ça fait un pH de 0, c'est 1 par 10 à la 0. Mais ça ici, là, c'est toutes des moles par litre. Moles par litre, moles par litre. Donc, si on prend par exemple à l'extrême le pH de 14, c'est 1 par 10 à la moins 14, la concentration en ions H+. Donc, il n'y a vraiment pas beaucoup d'ions H+. Regardez, il y a cette quantité-là, il y a cette concentration-là en ions H+. Donc, simplement se souvenir que le pH
est lié à la concentration molaire exprimée en puissance de 10. Là, donc, l'exposant négatif de la concentration molaire en ion H+, équivaut au chiffre du pH dans l'échelle de pH. Donc, un pH de 6, qui serait un pH faiblement acide, aurait une concentration en ion H+, de 1 par 10 à la moins 6. Donc, ça ici, c'est la concentration. Bon, évidemment, on peut les comparer. Vous savez, si on revient ici, là, on vous dit, on va juste observer ceci. De pH 0 à pH 1, il y a 10 fois moins d'ions H+. De pH 1 à pH 2, il y a encore une fois 10 fois moins ions H+. Donc, on pourrait dire que ça, c'est fois 10, il y en a 10 fois moins, ça, il y en a 10 fois moins. Mais de pH 0 à pH 2, ben, il y a 100 fois moins d'ions H+. Donc, on pourrait dire que un pH de 0 est 100 fois plus acide qu'un pH de 2, et inversement, on va dire qu'un pH de 2 est 100 fois moins acide qu'un pH de 0, ou on pourrait même dire qu'il est 100 fois plus basique, même si on est dans le caractère acide ici. Là. Donc, le bond 10 est très important. Donc, à chaque bond de 1 sur l'échelle de pH, j'ai 10 fois moins ou 10 fois plus d'ion H+. Donc, la solution, elle est 10 fois moins ou 10 fois plus acide. Donc, par exemple, à chaque bond, c'est 10 fois moins acide à chaque fois que je m'en vais par là. Donc, 10 fois moins acide. Sauf que je peux faire des plus grands bonds, évidemment. Si je compare la solution de pH 9 à la solution de pH 11, ben là, j'ai un bond de 100. Donc, je veux dire que vu qu'il y a deux niveaux de pH, c'est 10 à la 2 moins acide, donc 100 fois moins acide. Donc, le pH de 11 est 100 fois moins acide que le pH de 9. Le pH de 2 comparativement au pH de 7, ben, je vais pouvoir dire que le pH de 7 est 100 000 fois moins acide. Donc, 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10, ça fait 100 000. Donc, je l'ai écrit ici. Donc, c'est simplement de se souvenir de ça. Puis, c'est vrai aussi à l'inverse. Je pourrais dire que s'il y a deux niveaux de pH, bien, la solution de pH 4 est 100 fois plus acide qu'une solution de pH 6. Une solution de pH 10 est 10 000 fois plus acide qu'une solution de pH 14. Donc, ça fait 10 fois 10 fois 10 fois 10, ça fait 10 000. Et voilà. Donc, si on va voir dans le cahier Kaléidoscope, dans le cahier Kaléidoscope, on parle un peu de ces phénomènes-là à la page 96, donc le pH, l'échelle de pH. Bon, pas nécessaire d'apprendre par cœur ce qu'est l'échelle de pH, mais savoir que c'est une échelle qui nous permet de mesurer le degré d'acidité ou de basicité d'une substance. Juste après ça, ici, il y a quelque chose qui est bien important, c'est que souvent, au lieu de dire, basique, on va dire alcaline. Une solution alcaline au lieu d'une solution basique. C'est la même chose. Donc, se souvenir de ça, parfois on va parler du caractère alcalin d'une solution, ça veut dire le caractère basique. Donc, ça, c'est très important, c'est souvent utilisé. L'autre chose aussi, c'est ce que ça résume ici en une phrase. En effet, une variation de une unité de pH fait augmenter ou diminuer l'acidité ou la basicité d'un facteur de 10. Ça, c'est très, très important. C'est lié au petit tableau que vous avez juste un peu plus bas ici. Donc, le pH et la concentration en ion H+. Vous lirez ça. Mais c'est très bien illustré dans le tableau que j'ai utilisé tantôt pour les explications ici. Donc, à chaque fois que je me promène d'une valeur de pH, je diminue ou j'augmente la quantité d'ion H+, donc par 10 fois. Donc, dépendamment dans quel sens je m'en vais. Voilà, c'est tout.